Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous donner tous mes secrets pour pouvoir repérer des fausses pièces de monnaie en ligne. Donc là je parle de la situation où vous souhaitez acheter une pièce de monnaie sur un site internet et vous ne savez pas si elle est vraie ou si elle est fausse. La première chose à faire, eh bien ça va être de regarder le site. Est-ce que c'est un site donc d'un numismate qui est connu? Est-ce que c'est un site qui va tout juste commencer, ou au contraire, est-ce que c'est un site que personne connaît et qui, on va dire, va avoir certains défauts, va avoir certaines choses étranges. Par exemple, des monnaies qui apparaissent sur d'autres sites, des prix qui sont beaucoup trop bas, et au final, des choses qui ne vont pas inspirer confiance. J'avais fait une vidéo complète à ce sujet où justement je démasquais entre guillemets un numismate, un faux numismate bien entendu. Donc je vous mettrai la fiche juste ici si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais donc là c'est vraiment la première chose à faire. Regardez le site, regardez les politiques de confidentialité, les mentions légales, etc. Et regardez est-ce que le site paraît entre guillemets sérieux ou pas. Après, il peut y avoir des sites qui vont être mal faits, mais en général, les numismates, faut quand même attention à ça. Après aussi, la plupart du temps, par exemple, les mentions légales vont se trouver au niveau du footer, donc en bas de page du site. Ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, sur mon site, moi, eh bien, c'est directement dans le menu. Ça aussi, vérifiez bien sur tout le site avant de vous faire une idée et surtout avant de prendre la moindre décision. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la provenance. Si vous êtes sur un site web, regardez d'où il vient. Par exemple, si vous êtes une nouvelle fois sur un site web d'un numismate, si jamais ce numismate est basé en Thaïlande, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, mais la Thaïlande est connue pour énormément de choses, mais pas vraiment pour ses pièces de monnaie, surtout pour des pièces romaines, et bien dans ce cas de figure, il y a quand même peu de chances pour que les pièces soient authentiques. Si on va sur eBay et que l'on trouve ce numismate, donc là c'est un vendeur de pièces de monnaie, je vais pas vous mentir, j'ai aucune honte à montrer son nom, mais donc là c'est une personne qui va arnaquer les gens et qui va vendre des fausses pièces de monnaie. Là pour le coup on le voit, les monnaies sont très mal faites, mais des personnes qui commencent tout juste pourraient se faire avoir, donc faites attention à ça. Si jamais vous allez sur eBay ou sur n'importe quel autre site de vente, là je parle d'un site où tout le monde peut acheter et vendre, et bien ici vérifiez bien les origines des monnaies. En général, si ça vient de Thaïlande ou des pays d'Europe de l'Est, par exemple Bulgarie, Roumanie, etc., très souvent, eh bien, ce seront des fausses pièces de monnaie. La troisième chose à prendre en compte, eh bien, ça va être les prix. Est-ce que les prix sont plausibles ou pas? Imaginons que vous souhaitiez acheter un denier de Jules César à l'éléphant. C'est une pièce qui, en état TTB super, va coûter dans les 1800-2000 euros. Si jamais vous la trouvez sur un site qui va vous la vendre 1000 euros, soit c'est l'affaire du siècle, soit c'est juste une fausse pièce. Ou alors ça va être un numismate qui va juste arnaquer les gens et vous ne recevrez jamais rien. Vérifiez tout ça, vérifiez ce que les prix sur tout le site sont plausibles ou pas. Et si jamais ce n'est pas le cas, eh bien c'est que c'est un faux numismate, ou du moins que c'est une personne qui va essayer de vous arnaquer. C'est l'une des choses qui m'avait permis de démasquer le numismate dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, et le premier truc qui m'avait choqué, eh bien c'était vraiment les prix qui étaient beaucoup trop bas. Donc pareil, si jamais vous souhaitez revoir la vidéo, je vous mettrai également le lien en description. Donc là c'est vraiment un truc important, vérifiez tout le temps tous les prix. Il peut y avoir sur un site internet, même des sites qui vont être professionnels, il va toujours y avoir quelques monnaies qui vont avoir des prix assez peu chers par rapport à leur vraie valeur, et ça c'est tout à fait normal. Par contre, si jamais toutes les pièces sont de très très bonnes affaires, c'est là où ça va poser souci. Donc vérifiez bien sur toutes les pièces de monnaie, et vérifiez notamment, et ça c'est vraiment je pense le meilleur indicateur, vérifiez les prix des pièces en or. Si vous prenez des 20 francs or, les 20 francs or ça vaut toujours actuellement bien sûr dans les 150, 600 euros. Ça dépend du cours de l'or évidemment, mais c'est toujours plus ou moins au prix de l'or. Donc si vous vous ramenez sur un site que la valeur de la 20 francs or à ce moment-là est de 180 euros et que sur tel ou tel site vous la trouvez à 300 euros, c'est qu'il y aura évidemment une arnaque, ou alors que ce sera une erreur de la part du numismate, mais ça c'est quand même assez rare. Donc au final, regardez bien les prix et demandez-vous si ça semble logique ou pas. Quatrième chose, regardez les caractéristiques des pièces et demandez-vous si ce sont des caractéristiques qui sont bonnes ou pas. Là on est vraiment dans le cas de figure où vous tombez sur une annonce et la pièce, eh bien vous ne savez pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Si on prend un exemple bien précis, donc on va prendre un exemple toujours pareil d'un denier de Jules César à l'éléphant. Donc les deniers, ce sont des pièces qui sont en argent. Déjà, si vous regardez et que l'aspect de la pièce ne semble pas argenté, mais semble par exemple cuivré ou doré, déjà là il va y avoir une question à se poser. Et évidemment, ce ne sera pas de l'argent.
donc la pièce sera fausse ou éventuellement ça pourrait être une patine un petit peu bizarre, mais c'est vraiment très rare, donc dans la plupart des cas, eh bien ce sera une fausse pièce. Également, si vous regardez les autres caractéristiques, pour rappel, le denier, donc c'est une pièce en argent qui va faire environ 18 à 19 mm de diamètre, et ce pour un poids de 3,5 g environ. Là je parle des deniers de l'époque de Jules César. Les deniers par la suite étaient plus légers que ça, mais à l'époque de César on était à 3,5 g à peu près. Et donc si vous regardez une annonce et que la pièce va faire par exemple 22 mm de diamètre et qu'elle va faire 4,5 g, à moins que ce soit un exemplaire exceptionnel et qui sortent vraiment du lot, sinon dans la plupart du cas, et même dans quasiment tous les cas, eh bien ce sera une fausse pièce. Donc vérifiez toujours le poids, le diamètre et l'aspect de la couleur de la pièce. Maintenant le cinquième élément, eh bien ça va être le style de la pièce. Alors ce que j'appelle le style, eh bien ça va être l'aspect général de la pièce, et surtout ça va être les détails de la pièce. Par exemple, voici une 5 francs Napoléon Ier, donc là c'est une pièce qui est authentique. Même si là la pièce est usée, eh bien on peut voir quand même correctement la forme donc du visage de Napoléon Ier, on peut voir notamment la signature qui va être correcte, etc. Et maintenant, voici une fausse pièce de Napoléon Ier. Là, on peut voir que les détails vont être un petit peu flous. On peut voir que la signature va être un peu floue, et de manière générale, eh bien la pièce paraît un petit peu, je sais pas comment dire, mais elle paraît un petit peu pâteuse. Elle paraît pas forcément très bien détaillée et les détails ne sont pas du tout nets. Si on prend un autre exemple, voici un écu de Louis XV. Là, tous les détails, même si la pièce est très usée, eh bien tous les détails vont être nets. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'aspect un petit peu étrange, la pièce est correcte et surtout elle est authentique. Maintenant voici un écu de Louis XV mais un faux d'époque, et bien ici on peut s'apercevoir que les détails vont être flous. L'aspect de la pièce va être étrange et ça nous indique que la pièce est fausse. Après ça va être pareil pour les monnaies grecques, pour les monnaies romaines, etc. Vérifiez bien tout ça et si jamais vous n'arrivez pas à faire la différence au niveau des styles, c'est tout à fait normal. Au début c'est assez compliqué mais plus le temps passera et plus vous vous y ferez très facilement. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder des centaines de monnaies différentes, des monnaies authentiques au début, et petit à petit, vous vous ferez à ce style. Donc, allez par exemple sur CGB, sur des ventes aux enchères, ou même sur mon site, si jamais vous le souhaitez, et regardez toutes les photos, et petit à petit, vous arriverez à repérer très facilement les vrais styles, donc les monnaies authentiques, et les fausses monnaies avec des styles qui ne correspondent pas. Donc ça, ne vous inquiétez pas, au début, ça peut paraître un petit peu complexe, même un petit peu obscur, mais plus ça ira, et plus vous vous y ferez très facilement. Et maintenant, le sixième point, c'est est-ce que tout vous semble normal? Si vous regardez, par exemple, l'annonce sur laquelle vous êtes, il va y avoir la photo de la pièce, il va y avoir les avis du vendeur, il va y avoir la provenance, etc. Est-ce que tout ça vous paraît logique? Par exemple, quand on reprend ma vidéo sur laquelle j'ai présenté un numismate qui essayait d'arnaquer les gens, ce qui m'a choqué au début, eh bien c'était les prix bas. Une nouvelle fois, le fait que des prix soient bas, ça peut arriver sur quelques pièces, sur des centaines d'annonces. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'a choqué, c'est que toutes les pièces étaient à des prix vraiment très bas. Également, quand on regardait le site était mal fait. Il n'y avait pas de politique de confidentialité, il n'y avait pas de mention légale. Également, les photos, eh bien les photos provenaient d'autres sites. Et à ce moment-là, je ne me souvenais pas de quel site elles venaient, mais par contre, je me souvenais les avoir déjà vues. Et donc, tout ça, eh bien ça faisait que j'ai repéré que c'était une arnaque. C'est vraiment important à prendre en compte. Vérifiez toujours le site, vérifiez toujours l'annonce dans un tout, sans forcément prendre en compte chaque détail, mais regardez tout de manière générale, ayez une vision d'ensemble. Maintenant, je vais vous donner mes conseils pour ne pas vous faire arnaquer et pour justement éviter de tomber sur une fausse annonce ou juste sur un faux numismate. Déjà, la première chose à faire, c'est d'aller sur des sites qui vont être reconnus ou de numismates que, par exemple, vous connaissez. Imaginons que vous avez été sur une bourse et que vous avez rencontré tel ou tel numismate, eh bien allez acheter sur son site. Pareil, allez acheter sur des sites de numismates qui vont être reconnus à l'international ou qui vont être connus de manière nationale. Comme ça au moins vous n'aurez pas de soucis et vous n'aurez pas de questions à vous poser. Ensuite, regardez et surtout achetez uniquement des monnaies qui vont être à des prix corrects. Si on reprend l'exemple du denier de César à l'éléphant, j'ai dit que ça coûtait pour un état TTB superbe entre 1800 et 2000 euros. Si jamais vous en trouvez une à 1500, 1600, c'est possible. Ce sera quand même une assez bonne affaire, mais c'est possible. Et ce sera une très bonne affaire justement pour vous. Donc vérifiez toujours les prix et surtout n'essayez pas de faire la meilleure affaire. Si vous tombez sur une annonce à 800 ou 900 euros, il y a de très grandes chances pour que ce soit une fausse pièce ou que ce soit une fausse annonce. Donc faites attention à tout ça et ne privilégiez pas
forcément eh bien, le gain d'argent et surtout les bonnes affaires. Et enfin le troisième point, eh bien, ça va être de vérifier les avis. Alors si vous prenez les sites de numismatique, en général dessus il n'y aura pas d'avis. Personnellement, je n'ai pas d'avis sur mon site. Mais par contre, si vous regardez tous les numismates, la plupart vont avoir des comptes eBay. Et bien sur eBay, vous pouvez aller voir leurs avis. Personnellement, tous mes avis sont sur eBay. Et donc, vous pouvez aller voir eh bien, les comptes et vérifier les avis. Si les avis sont majoritairement, voire exclusivement positifs, normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Il peut y avoir, bien entendu, une ou deux fois où ça se passe mal. C'est normal. Ça, malheureusement, ça fait partie du travail. Mais si jamais vous tombez sur un compte où on va avoir la moitié des avis qui sont négatifs, évidemment, il y aura des questions à se poser. Et soit c'est une personne qui s'est acharnée contre le vendeur, soit c'est le vendeur qui est en tort. Et la plupart du temps, c'est le vendeur qui est en tort. Mais donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Et surtout, j'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, si jamais vous avez d'autres points à mettre en plus, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça profitera à tout le monde. Et évidemment, je suis obligé d'en parler. Mais si jamais vous souhaitez passer commande sur un site tout à fait sérieux, vous retrouverez mon site dans la description, c'est empiredesmonnaies.fr. Dessus il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des romaines, des grecques, des féodales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et également n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, et puis marquez numismatique dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!